On est samedi le 7 et bienvenue en prenant votre café. Les fonctionnaires fédéraux, sont pas contents. Ils sont pas contents. Là, on revient sur les rabais sur les véhicules électriques. Trump a son propre site pour vendre des médicaments. Maudit Pepsi. Je parle de Pepsi. Les cibles de l'OTAN, combien ça va coûter par année pour les atteindre d'ici 2030, 35? On va vous dire combien. On va parler au Québec de la CNE-SST qui coupe des postes, la chicane des poignets à la CAQ. Trop complexe pour se prononcer. La SAQ va écouler certains produits américains. Un autre projet de loi, on peut-tu en enlever au lieu d'en rajouter? Les allocations de départ, comment qu'elle a eu Valérie Plante? On va parler de ça. La bourse, ouch. Le Bitcoin, ouch. Les logiciels, ouch. Donc, si vous avez autre chose qu'aller voir votre état de compte, faites donc autre chose, mais cependant, la cigarette va bien. La liqueur va bien. Les dépanneurs vont bien. C'est comme ça. Je vous parle du Shiller Index. Je vais vous montrer ça, ratio. Je fais un lien aussi entre Netscape, vous vous souvenez du furteur, et ChatGPT. Très intéressant. Puis on s'en va voir le 7 février 1951. 1951. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est allé voir son médecin, puis il dit, j'avais le premier rendez-vous à 8 heures. Puis j'ai parlé de ça cette semaine. Ils sont toujours en retard. Et moi aussi, j'essaie toujours de prendre le premier rendez-vous. Des fois, pendant 45 minutes. T'sais. Il me dit, ben, il était là. Tout le monde riait, mangeait des beignes, puis la vie est belle, pendant que moi, j'attendais comme un dindon. Puis il dit, je suis allé chez le dentiste, c'est Redo au quart de tour. Et c'est vrai. Les dentistes, c'est assez rare que c'est en retard. T'as un rendez-vous à 13 heures, t'as un rendez-vous à 13 heures. Ils espèrent que la pas qu'eux autres. Bizarre, hein? Bizarre. Ah ben, Colin de Colin, les syndicats sont fâchés, là. Les cadres, à partir du mois de mai, les cadres du fonctionnaires fédéraux vont devoir être à temps plein, 5 jours par semaine, et 4 jours par semaine pour les autres employés à partir de juillet. Et là, le syndicat sort. Tu sais, à un moment donné, il y a des batailles, là. Vous n'êtes pas performant. Ils sortent des études. Les études ont prouvé. C'est pas parce que les études ont prouvé que les gens étaient plus épanouis, qu'ils étaient plus productifs. On a rajouté 100 000 fonctionnaires. Et on n'est pas capable d'avoir un service. Fait que vous venez pas me dire que c'est plus efficace. Il y en a peut-être qui sont plus efficaces. C'est bien évident qu'il y en a qui sont plus efficaces. Ben oui, les voyagements, là, ça va créer des gaz à effet de serre. Pas de tes affaires. Ta job est de protéger les employés dans le cadre d'une convention collective. Travailler de la maison ou travailler du bureau, c'est un privilège, travailler de la maison. C'est pas un droit. Puis la journée qu'un entrepreneur va dire, va mettre ça, une entreprise va mettre ça dans une convention collective, qu'il faut que ça soit négocié s'il travaille de la maison ou pas, c'est le début de la fin, là. À un moment donné, il y a des limites, là. On a le droit de travailler de la maison, on a le droit d'exiger d'avoir tout le monde au bureau. Donc, arrêtez de chialer, vous n'êtes pas performant. Moi, les syndicats, là, quand ils sont même pas capables d'être performants, que les 100 000, là, le service, c'est de la merde. Les gens devraient se tourner les pouces. Hein. On a un appel au chômage. Hey, juste ça, d'avoir essayé d'avoir mon numéro d'importateur là, l'année passée, c'était infernal total. Incapable de. J'ai attendu des. Au moins, là, me suis tapé au moins 2 heures, 3 heures d'attente jusqu'à temps qu'il raccroche la ligne. C'est le gouvernement fédéral. Fait que, regarde, arrêtez de brailler, là, vous ne me ferez pas pleurer. Vous ne ferez pas pleurer personne. Va-t'en au travail, sois productif. Point final. J'aime ça dire point final. Il y a quelqu'un qui m'a reproché ça sur un texte agriculture. Je suis tanné d'entendre point final. Il y a des centres d'agriculture qui sont plus nobles que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont moins nobles. Comme toi, ce que tu fais, c'est pas noble. Ils sont débiles, certains agriculteurs. Il y a même un autre, c'est une pièce d'anthologie, qui me dit un dragon qui vend ses produits de la ferme, il devrait laisser la chance aux autres. Qu'est-ce qu'on a fait au Québec, la marnouche? Puis au Canada, on a formé une gang de gauchistes qui ne comprennent pas comment ça marche. Je ne vole rien à personne, moi. Je me lève le matin, je vous convainc. Ma job est de vous convaincre de me choisir dans toute la panoplie. C'est la seule chose que je peux faire comme entrepreneur, c'est de vous convaincre. Le reste ne m'appartient pas.
Avez-vous entendu d'acheter des médicaments? Trump a la solution pour ça. Il faut vraiment être imbu de soi-même à lancer un site pour les Américains qui s'appelle TrumpRx. Mettons, America was being overcharged for medicine. The same drug made in the same factories at the same dosage are costing Americans up to 1,000% more than in any other country. This is unacceptable. Fait que là, j'ai cherché de quoi? Le Ozempic. Le Ozempic coûte 355 par shot au Canada et aux États-Unis, 1449. C'est vrai que c'est un peu exagéré, hein? Maintenant, si on tape Ozempic, on peut-tu l'acheter? On peut l'acheter maintenant. Ozempic Pen, 66 à 81% de Novo Nordisk. 199 maintenant. Saving. Écoute, tant mieux s'il fait de quoi de bon pour le Canada, les États-Unis. Trump RX. Là, je mange pas souvent de chips, là. Donc, je vais me tourner le dos, là. Parce que quand j'ouvre un sac, je m'en vais au fond. C'est comme un sac de popcorn. Mais là, cette semaine, je vous ai parlé que PepsiCo avait baissé le prix de ses chips de 15%. C'est pas pour les Canadiens. Je m'excuse. C'est pour les Américains seulement. Bon, excusez-moi. Je n'étais pas capable de vous regarder, puis de vous regarder. Ceux qui ne voient pas, je me suis tourné. Les cibles de l'OTAN. Tu sais, c'est bien beau, là, aller chercher jusqu'à 5% du PIB en défense, là. Là, on parle de défense nucléaire. On va se calmer les nerfs, là. On n'aura pas de nucléaire ici, là. On ne veut pas ça. Ça va coûter, pour rencontrer les cibles de l'OTAN, de dépenser 33 milliards. 33 milliards 500 millions. 33,5 milliards par année. En surplus de ce qu'on dépense là. Je rappelle qu'on est dans le trou solide, là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que ça va nous donner de plus? Se protéger contre Trump? Il reste 3 ans, là. Par le temps qu'on dépense ces milliards-là, il va être parti, là. Il va en avoir un autre qui a plus une tête sur ses épaules qui va revenir, là. Les États-Unis ne sont pas toujours gérés en moron, là. Je vous explique, je vais parler de la CNESST, mais je vous explique quelque chose. Il y a un moment donné, on avait une directrice du centre d'appel qui travaillait pour moi. Puis elle me dit, François, j'aimerais ça, parce qu'il y avait des not ready reasons. Dans le fond, un agent dans un centre d'appel, comment ça fonctionne? Ça se login. Un coup que c'est login dans le système, ben, il est supposé être prêt à prendre des appels à partir de 8 heures. Un agent qui se met not ready en partant à 8 heures, ce n'est pas normal. Il est payé, puis il y a des agents qui avaient fait ça, mais j'avais sorti des rapports. Des gens qui arrivent en retard, il demandait à son ami, log-moi dans le système, avec son code, mets-moi en not ready. Puis là, ça fait 40 minutes qu'il est en not ready. Donc ça, on détectait ça, puis il était payé à partir du moment. Donc, parce que t'étais pas là. Pas payer des gens qui n'étaient pas là, mais les agents, c'est comme des moutons. Ils se trouvent tout le temps, ils se parlent ensemble pour trouver des trous, pour travailler le moins possible et être payés. Rien de mal, mais c'est pas la plupart, mais certains faisaient ça. On les congédiait parce que c'est pas correct. C'est voler de l'argent à l'entreprise. À un moment donné, Nathalie me demande, François, j'aimerais ça, s'il y avait des cas de not ready reason, mettons, tu termines un appel, il faut que tu rentres des données dans le système, mettons, avec Fido. Il faut que tu ailles voir un superviseur. Donc, tout ça était noté. Puis, il y a des agents qui allaient aux toilettes. Elle dit, j'aimerais ça avoir le code Bathroom. Ah, j'ai dit, Nathalie, c'est parce que, tu sais, c'est un peu difficile à vérifier. J'ai peur que ça déborde. T'sais. Non, non, je veux l'avoir. Ça a duré une journée. Donc, 2 jours. On est obligé de l'enlever. Le nombre de gens sur 3000 agents, je pense qu'il y avait plus de 200, 300 heures par jour. Les gens disaient, oh, attends un peu, j'ai le droit d'aller aux toilettes. Qui va questionner que tu as envie d'aller aux toilettes? Ça presse. Tu te demandes not ready reason bathroom, ça a explosé. Pourquoi je parle de ça?
Parce que la CNSST a amené un nouveau concept d'harcèlement psychologique. Donc, mettons que je ne suis pas de bonne humeur. Ben, mettons, Mathieu, c'est mon fils. OK? Puis des fois, on mélange le père et l'employé. Puis des fois, j'y parle comme un père, des fois comme un employé. La ligne est mince. Bon, imagine-toi que j'y parle comme un peu raide à un moment donné, comme père. Lui, il dit c'est dans le cadre du travail, harcèlement psychologique. L'harcèlement psychologique a le dos large. Il y a des boss qui abusent, mais on a voulu mettre ça dans la loi. Et c'est correct. Mais ça fait exploser le nombre de demandes parce que là, ça devient il me parlait bête. Ouais, mais est-ce qu'on doit parler bête? La réponse est non. Mais vous voyez la réponse, la ligne, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaintes. Et il y en a qui ont augmenté, c'est beaucoup de jours d'attente, de 58 à 95 jours d'attente. Mais en même temps, la CNSST doit faire un budget. Fait qu'ils ont décidé de couper. Il y a combien de cas vrais, réels d'harcèlement psychologique? Vraiment là, intense. Là. Donc, il faut faire attention des fois quand on rajoute une clause qu'on veut bien faire, qu'on veut que l'employé soit protégé dans toutes les clauses. Vous voyez pourquoi qu'un syndicat ne sert à rien? La CNSST, elle a amené, le gouvernement, a amené tellement de règles qui sont déjà couvertes que vous pensez que vous allez en avoir plus avec un syndicat. Vous n'allez pas en avoir plus. Mais il faut qu'ils coupent. Comme tout le monde, il y a trop de gens. C'est pas parce qu'ils vont couper qu'ils vont avoir moins de services. Ils vont peut-être juste se réorganiser. Point final. Là. Pourquoi je dis point final ici? C'est pas nécessaire. Ben, la chicane est pognée à la CAQ. Fallait bien s'attendre. Si tu veux un débat, c'est soit que tu as un couronnement comme Milliard qui attend, il attend sa date, il attend de devenir chef du Parti libéral. C'est plat. Là, on a un débat. Mais un débat tout seul parce que Christine Fréchette ne parle pas. Elle veut être première ministre du Québec. Elle ne parle pas. Pendant ce temps-là, François Legault essaie de faire un budget avant de partir. Donc, Christine Fréchette, elle en s'en fout, c'est un numéro 2. Pourquoi autant de ministres veulent l'avoir? Probablement parce qu'ils sont capables de la manipuler. Ils sont pas capables de manipuler Bernard Drinville, qui lui met son pied à terre, puis il se distance un peu de la CAQ, puis c'est normal. Il avait menti avant, mais la solidarité ministérielle fait qu'il est obligé d'être derrière son gouvernement. La CAQ, on ne peut pas dire qu'elle a livré la marchandise. Si Christine Fréchette veut continuer dans la même direction, ben, c'est assuré qu'ils s'en vont dans le bas. Bernard essaye de quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Il essaye de quoi? Bon, il se fait des ennemis. Mais il essaye de quoi? Qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui essaye? Ou quelqu'un qui parle pas pantoute? Elle ne veut pas parler, elle ne veut pas de débat, elle ne veut pas dire un mot. Regardez le troisième lien. Ça fait quand même 12 ans qu'on en parle, même plus que ça. Là. On en parle depuis tout le temps. L'arrivée de la CAQ avec le troisième lien, on a eu 1000 études. Et elle, sa réponse est « c'est trop complexe pour se prononcer ». Mais voyons donc. Si on dit oui, ça prend 14 ans. Québec a besoin d'un troisième lien. Il faut passer à une autre étape. Il y en a besoin d'un. Comment ça va coûter maintenant? Il faut arriver à l'étape, regarde, on a passé l'étape du train à grande vitesse. Ça a pris 50 ans. Là, on est en train de le faire. À un moment donné, c'est la même chose qu'il faut qu'il arrive avec le troisième lien. Il faut qu'on le fasse. Il faut aller la fin de semaine à Québec pour voir que les ponts sont bloqués. La SAQ va vendre des produits américains, finalement. La société les avait retirés. Là, ils vont passer date à un moment donné. Ils ont décidé de les vendre. Mais pas pour garder les profits. Ils vont donner ça à des œuvres de charité. C'est cave. Parce qu'il aurait juste dit, regardez, là, au mois de mars, on ne vendra plus de poissons américains ici. On n'aime pas Trump, puis il ne nous aime pas, ben that's it. On va écouler le stock là, puis après, il n'y en a plus. Ça, c'est de la bonne business. Bon, on a enlevé ça, on a allé stocker ça. Non, tu continues à vendre, that's it. C'est déjà payé de toute façon. C'est pas comme si c'était en consignation, tu l'avais déjà payé. Là, pour avoir de l'air brillant, on va donner une œuvre de charité. Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de projets de loi? Il y a le projet de loi 2, projet de loi 19, projet de loi 17. Il en fait beaucoup, hein? Là, le projet de loi 17, c'est le stockage souverain du carbone. Tu sais, à un moment donné, là, les ministres sont tous fiers d'arriver. C'est moi qui ai mis cette loi-là. Moi, là, si j'étais ministre, je serais fier de dire j'ai enlevé une réglementation. J'en rajoute pas. J'ai enlevé ça. Arrêtez de passer des lois. À un moment donné, on n'est plus capable de vous suivre. On peut juste épurer, faire le ménage.
Hein? Là, avec la CAQ, avec tous ces projets de loi, on a l'impression qu'on rentre dans une maison de bibelots d'une vieille personne âgée que ça fait 150 ans qu'elle accumule des bibelots. On fait du hoarding de projets de loi. Moi qui suis l'information, qui lit les journaux, qui va débattre, je ne sais même plus quoi suivre tellement qu'il y en a. Puis je me mets dans la peau des entreprises qu'on a déjà à peu près 400 réglementations en moyenne au Canada, de s'en faire rajouter, OK, il y a celle-là, OK, il y a celle-là. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop comme ça. Puis, hey, Valérie Plante, savez-vous comment elle a eu pour quitter? 310 000. Il y a un autre qui était là depuis 2009, 300 000. Rabouin, 252 000. Il y en a 10 à Montréal qui ont plus de 200 000 pour partir, la question de départ. Y a-t-il quelque chose d'indécent? Tu fais peut-être 50-60 000 avant, tu te ramasses avec un poste. Puisque tu as resté longtemps, tu pars avec une grosse allocation de départ. C'est un choix dans la politique. Je trouve ça indécent d'avoir autant d'argent. C'est tous les contribuables. Là. Pendant qu'on paye ça à des gens qui n'ont pas fait le travail en plus, parce que regardez l'état de la ville, on ne peut pas dire qu'ils ont fait le travail. Tous ceux qui ont ça, ils n'ont pas fait le travail d'entretien de la ville. Ils ont dépensé, ils ont fait autre chose, mais définitivement pas. Ils ont fait le travail parce que la ville, c'est un bordel. Est-ce que c'est normal que quand tu te lances en politique, tu as une allocation de départ aussi élevée que ça? Ou ça devrait être basé sur ton salaire avant que tu rentres là? Peu importe c'est quoi la tâche, Valérie Plante ne gagnait pas 300 000 avant. Rabouin non plus. Ni les autres qui sont là. Mané, c'est beaucoup d'argent. C'est pas parce que ça fait 15 ans que tu es là que tu mérites d'avoir 300, 400, 500 000. Là. Je trouve ça indécent. Moi. La politique, c'est un choix. C'est pas une carrière. C'est un choix. Tu veux le faire pour le trip, tu veux le faire, tu vas être bien payé pour le faire. Tu vas pas ultra bien payé là, si tu pars d'un PDG d'entreprise. Là. Mais pour les gens qui sont là, tous des gauchistes, ça ne gagnait pas 300 000 avant. Là. 300 000, c'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas grand monde qui m'écoute en ce moment qui gagne 300 000. Là. Il y en a quelques-uns qui gagnent 300 000, j'espère, mais on s'entend, c'est pas la norme. Ça reste un très, très bon salaire. Là. Ouf! Ça nous tente-tu d'aller voir la bourse ou ça ne nous tente pas? On va se risquer un petit peu. Le Nasdaq reprend. Il avait tombé. Le Bitcoin qui était descendu en bas de 60 000 reprend. Le Bitcoin, j'en ai parlé à tous les jours, si vous me suivez. Il y a encore des gens qui pensent encore que là, le bottom est arrivé, puis là, il s'en va vers 200 000. Le Bitcoin s'en va nulle part pour le moment. Absolument nulle part. Il n'y a pas de plancher. Peut-être que vous y croyez, puis buy the dip, vous avez le droit, là. Mais arrêtez de penser que vous le savez où ce qui s'en va. Moi, là, j'en ai parlé sur un live TikTok. Moi, ce que je sais en ce moment, là, aujourd'hui, j'ai un chiffre en tête de vente. Ça, pour ça, il faut que je travaille en conséquence. Si je fais rien, il n'y arrivera pas. Donc, il faut que je fasse des statuts. Il faut que je vous en parle. Il faut venir me voir à la ferme. Il faut me choisir. Dans n'importe quoi, on a tout. Ça, c'est ma job. Je peux prédire assez bien quel sera notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Je ne le sais pas pour demain, ni après-demain. C'est trop loin déjà. Fait que quand vous me parlez que ça s'en va vers là, c'est un peu... Vous avez de l'air des pédeleux. C'est pas ça. MicroStratégie, qui est un grand détenteur de Bitcoin, lui a dit qu'il vendait jamais, qu'il vendrait jamais. C'était facile de dire ça à 500$ l'action. L'action en vaut 100$, là, 106$. Pas en même game. Là. À un moment donné, il faut que tu finances ça. Là. Il est allé avec la dette. Là. Pendant ce temps-là, ce qui est fait spectaculaire dans ces folies-là,
Les gens se poussent du software, se poussent d'un peu partout, se poussent du Bitcoin, mais ils ont de l'argent. Fait qu'ils restent investis. Regardez la progression sur 3 mois de la cigarette. Altria, de 50 à 65, c'est quand même bon. Quand même très, très bon. Coca-Cola, que je vous en ai parlé, c'est devenu des valeurs refuges, mais là, le problème, c'est que même les valeurs refuges coûtent trop cher. Regardez Costco, la progression depuis le début de l'année, year to date. Regardez Coca-Cola. Je le prends, Coca-Cola, là, mais ça n'a pas de sens. On peut aller voir Couche-Tard, ATB, ATD, Couche-Tard. Bon, un peu sur place, là, mais il y a un moment donné que tout ça ne fait pas. Il n'y a pas de logique en ce moment. Puis c'est un peu ça, hein? Il y a de l'anxiété des marchés. Quand Amazon, on va retourner voir, désolé, Amazon rapporte des chiffres qui dépassent les résultats, mais qui se disent on va dépenser plus en intelligence artificielle et le titre perd la journée de l'annonce perd 4 puis il rajoute un autre 10 15 de débarque en 2 jours, un titre comme Amazon, il n'y a pas de logique. Les logiciels IGV qu'on a regardés, il n'y a aucune logique en ce moment que les logiciels. Oui, ChatGPT, pas ChatGPT, Claude Code semble avoir un impact majeur, mais ce n'est pas encore utilisé par bien des gens. Les gens anticipent et ils ont de l'anxiété. Oh non, 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 ça a trop monté. Et c'est peut-être vrai que ça a trop monté. Le problème, c'est que là, en ce moment, il n'y a pas de rationnel. Trump a amené ça dans les marchés, quand même que l'entreprise va bien. Si une entreprise dépense, là, si moi je pense à investir cette année, regardez, j'ai investi dans un nouveau planteur pour le tournesol. Si je pense investir pour un nouveau planteur qui va me coûter du cash flow, qui va me coûter de l'argent, ben c'est parce que je pense que la vente d'huile va bien et que je vais en vendre plus. Donc, aller chercher encore plus de revenus, c'est comme ça que ça marche. Vous autres, les gens voient, ils dépensent plus, donc il va rapporter moins de profit. Ça ne marche pas comme ça, peut-être à court terme. Mais il y a une raison. S'ils investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle, c'est parce que ça va bien. Le Bitcoin, on a perdu 2000 milliards depuis octobre. 2 trilliards. Donc, les gens, en ce moment, ont peur des investissements. Microsoft a mangé une volée aussi cette semaine. Même chose. Donc, il faut regarder ça avec un grain de sel et attendre. Ne pas paniquer. Qui se souvient de Netscape? Qui est assez âgé pour connaître Netscape? Ce qui est intéressant, Netscape qui était sorti en 1994, la bulle a pété en l'an 2000. Et il y a des gens qui ont fait l'exercice Moves in Nasdaq Composite since unveiling Netscape and ChatGPT. Donc, techniquement, de l'année 0 à l'année 7, Netscape vient au monde, disparaît à peu près par la suite. Il est à la bourse, donc il a monté jusqu'à 600% de sa valorisation. Techniquement, en ce moment, on est à l'année 3 de ChatGPT. Il reste encore 2 ans pour atteindre le pic, si c'est le même pic que Netscape. Et après ça, c'est peut-être la descente, parce que, regardez, Anthropic, on n'entend pas parler, Claude arrive avec un nouveau logiciel, les logiciels tombent au complet. Oups, c'est lui qui prend le lead. Les photos, OK, c'est Gemini. Oups, non, c'est ChatGPT maintenant. Il y a 3 grands groupes qui sont en train de se positionner. Il y a, excuse-moi, Grok aussi, là. Donc, ce sont 4 groupes, plus d'autres plus petits qui sont en train de se positionner. Mais est-ce qu'il y a un lien à faire avec les furteurs et les engins d'intelligence artificielle? Je pense qu'on peut le faire. Parce que ce ne sera pas tous des gagnants. Là. On ne parle même pas de Meta AI qui semble ne pas être là non plus. Là. Donc, la débarque des titres de logiciels, c'est 800 milliards de perdus cette semaine. Quand même, hein? 800 milliards. C'est énorme. Et ce n'est pas basé sur les fondamentaux, comme je dis. Les fondamentaux, c'est les données, revenus, profits, investissements. C'est juste de l'anxiété, la peur. Donc, ceux qui aiment buy the dip, gâtez-vous. Moi, je ne suis pas dans le buy the dip, pas tout.
Le Shiller Index, ça, c'est intéressant à regarder. Le Shiller Ratio. En ce moment, on est à 39,6. Donc, la moyenne, c'est le price earning. Les actions versus les revenus. Et il est très élevé, il est à 39,60. Ça, c'est au mois d'octobre. Je n'ai pas à jour. Le plus haut qui a monté, c'était en l'an 2000, lorsque ça a pété. Il était monté à 43 fois. Donc, on est très élevé en ce moment. Très, très, très élevé. Donc, quand tu regardes l'insécurité, puis tu regardes ça, est-ce qu'on s'en va parce que la chute a été violente par la suite? On ne sait pas. C'est sûr que des crashs, ça fait partie des 3, 4 5 des 10 on va en avoir. C'est pas le fun. Je vis bien avec ça. Je vis mieux avec une croissance, bien évidemment. Là. Quand tu ouvres ton état des résultats, puis ça monte constamment, tu sais que c'est pas ça la vie. Sauf qu'on s'habitue d'avoir un montant, peu importe le montant qu'on a. Et là, ça dégrégole. C'est pas le fun. C'est ça la bourse. C'est ça. C'est là que la police d'assurance embarque. C'est quoi la police d'assurance? C'est les rendements de 15 qu'on a eu, de 22 pour revenir sur une période de 10 ans qui va être à peu près du 7 à 8, 10 entre 7 et 10 il faut être content de ça. Mais c'est jamais le fun. Hey, Novo Nordisk avait tombé cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Hees and Hers. Hees. Him and Hers. Qui ont vendu justement une copie illégale d'Ozempic, version générique, qui n'avait pas le droit de vendre. Au Canada, on peut, mais pas aux États-Unis. Puis ils l'ont fait, eux autres. Fait qu'ils se sont fait taper ses doigts. Et pendant ce temps-là, Novo Nordisk mangeait une volée aussi. Donc là, il remonte un peu. 5 Mais quelle débandade. À un moment donné, c'était au Danemark, ça c'était 10 du PIB du Danemark Ozempic. L'action a déjà valu 1000 $, ça en vaut 293. Et ça, c'est une débarque solide, c'est 80 de débandade pour un produit qui est en demande. Là. Et là, la demande, le Ozempic est là, fait partie de nos vies. Oui, ils ont d'autres pilules aussi là, que je ne connais pas par cœur, là, mais quand même. Hein. Insolite. Ah non, je n'ai pas payé sur le bon piton. Je ne sais pas ce qui va apparaître. Là. OK. Écoutez, la génération Z, on parle beaucoup de vous. À un moment donné, quand il y a 10 ans, on parlait toujours des milléniaux. Là, on fait des bébés. Là, c'est la génération Z. Moi, je les ai fait tard, fait que je suis X. Aux tests d'intelligence, les IQ tests, la génération Z, c'est la première génération qui n'est pas plus intelligente que la génération précédente, qui sont leurs parents. Le déclin de la race humaine. Écoute, j'en vois souvent sur TikTok, puis je tendance à croire que c'est vrai. Et en terminant, on s'en va, vous allez aimer ça. On s'en va voir les journaux du 7 février 1951. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on tripe sur les autobus électriques, hydrogène, une nouvelle technologie, whatever. Hein? On est le 7 février 1951. L'autobus à essence prend la vedette. C'était les premiers autobus à essence. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Probablement, c'était des tramways. Là. Gros line-up. L'autobus à essence qui possède en toutes circonstances l'avantage de l'autonomie en fonctionnement la plus absolue, s'est présenté ce matin comme une planche de salut pour des milliers de voyageurs pressés. Quand même, hein? Ça fait une couple d'années, 75 ans, là. Merci d'être là, les amis. Passez une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one.